Dans Ecclésiaste 4.12, nous lisons « La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement ». Dans les villages, lorsque les gens ont besoin d'une corde solide pour tirer une lourde charge, ils prennent 3 cordes et les tressent. Ainsi, elle devient très solide. Pour comprendre la signification de la triple union, nous devons savoir que Dieu nous créa comme étant une triple personnalité, esprit, âme et corps. Nous voyons dans Genèse 2.7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Voyons de quoi sont composés le corps, l'âme et l'esprit. Les os, les muscles, le sang composent le corps. Les 3 composants de l'âme sont l'intelligence pour penser, apprendre et comprendre, l'émotion pour aimer quelqu'un, comme nos parents, nos frères, nos sœurs, notre mari ou notre femme, nos amis et notre parenté. La volonté pour prendre des décisions. Dieu a donné à chaque être humain une libre volonté par laquelle il peut dire oui ou non. Il ne forcera personne. L'esprit est également composé de 3 parties. Tout d'abord la conscience ou la voix intérieure, qui nous avertit avant de commettre un péché, en pensée, en parole et en acte. Nous devons tuer notre conscience avant de commettre n'importe quel péché. Supposez que je veuille dire un mensonge, ma conscience m'avertit disant « Fais attention, ne dis pas de mensonge ». Mais je dis à ma conscience « Toi, reste tranquille ». Cela signifie qu'en apportant la mort, nous commettons un péché. Ensuite, nous trouvons l'inspiration antérieure à connaître celui qu'on ne peut pas voir. Chaque être humain a le désir de connaître Dieu et son Créateur, où il est et comment le trouver. Enfin, nous avons l'intuition par laquelle nous vient subitement la pensée d'aller quelque part ou d'acheter ou de faire quelque chose sans en connaître la raison. Lorsque Dieu créa l'homme, il le créa à son image, à sa ressemblance, Genèse 1.26, afin qu'il puisse avoir une communion ininterrompue avec le Dieu saint et bien-aimé. L'introduction du péché interrompit la véritable communion entre l'homme et le Dieu saint. La parole de Dieu déclare « Poursuivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur » Hébreux 12.14. Aussi nous lisons dans 1 Pierre 1.16 « Soyez saints car je suis saint ». Et encore dans Matthieu 5.8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ». Ainsi, il est évident que sans la sainteté, nous ne pourrons pas voir Dieu. Par le péché, la mort est entrée dans nos esprits. En tant que pécheurs, nous avons subi une perte sous 3 aspects. Notre esprit est mort, notre âme est enténébrée, notre corps est souillé, bien qu'il fût destiné à être le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi aussi longtemps que nous vivons dans le péché, nous ne pouvons pas ressentir la présence de Dieu, jouir de sa puissance, entendre sa voix, comprendre sa pensée. Nous sommes incapables de goûter sa vraie paix tant que notre esprit est mort. Parce que notre âme est enténébrée, nous faisons un mauvais usage de notre intelligence et de nos sentiments. Nous sommes très égoïstes et orgueilleux, nous entretenons des pensées de haine, de colère, d'amertume, de jalousie, de suspicion et d'entêtement. Nous souillons notre corps en faisant un mauvais usage de ses membres. Dans Jean 4.24, nous lisons « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Soyez donc saints, car je suis saint. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Poursuivez donc la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Hébreux 12.14.